Le galant de cette poule, parce que nous disons de la poule, inscrire son... Et c'est parti. Coup d'envoi avantage Sonamine. C'est donné. On essaie d'avancer progressivement. Ça continue de tricoter dans sa moitié de terrain. Avance un long ballon en avant là-bas pour le dossard numéro 17. Tout de suite rattrapé par la patrouille. C'est Siewe qui ne se la laisse pas compter sur son flanc. Et puis, il y a Mengue Mevina qu'elle touche du dossard numéro 9 Vondo. Sur le flanc gauche, c'est sorti. La Sonamine essaie de repartir au pied jusqu'au niveau du rond central. Ça repart. Petit ballon dans le rond central. Thierry Egon, très bien joué pour son dossard numéro 11. Nous l'avons dit, c'est Oyomo Michel. Pour le ballon est revenu. C'est toujours Sonamine qui avance. Il n'y a pas de enjeu jusque-là. C'est joué jusqu'au niveau du point de pénalty. Oui, belle couverture. Belle couverture de Siewe qui permet à son équipe de se dégager. Sonamine essaie de rester dans la moitié des terrains des Verts. Thierry Engon, c'est qui honte de cette équipe de Sonamine qui, comme nous disons au village, les mains. Et donc voilà, Thierry Engon voudrait faire mieux que figurer dans cette compétition. Sonamine essaie de repartir sur la droite de ballon pour qui? Pour personne sinon. Un pied des Verts, c'était Martin Foula. La balle est revenue pour Sonamine, le dossard numéro 23. Long ballon en avant, là-bas on a cherché Boyomo en pointe. Thierry Engon pour qui? Le ballon est revenu. Il n'y a pas contact. Belle intervention d'Eddy. Caractérise cette équipe de la BEAC, c'est qu'on ne s'affole presque jamais. Situation, ils ont su rester calmes à chaque fois, ils ont su pour avancer. Sonamine, long ballon en avant du dossard. Attention, est-ce qu'il va pas le gardien? Est-ce qu'il va pas? Pour le dossard numéro 3, Baba, nous sommes déjà dans la moitié des terrains. Le Sonamine, il a marqué un arrêt. Il essaie de repartir, Baba, tout seul. Et ça ne marche pas. Ce sont les Bleus. Il faut essayer de mettre un pied sur le ballon. Jean-Baptiste qui pousse son bloc. Il a trouvé son dossard numéro 17. Il s'agit de qui? On essaie le petit pont. Le ballon est toujours jusque dans la surface de réparation. Est-ce que la BEAC bénéficie donc de ce côté? Bon ballon de Siewe pour la poitrine. Est-ce qu'il va lever la ballon? Il a joué avec son défenseur central. Très vite. Et c'est un ballon qui peut faire beaucoup de mal à cette équipe de Sonamine. Heureusement qu'il y a un manque de coordination pour la ligne offensive de la BEAC. Le BEAC qui reste effectivement au contrôle de ce ballon. Bellinga qui s'est loupé. Lui aussi. Petit pont, comme c'est bien exécuté. Voilà les gestes que nous aimons voir. Ici au tir, Ndémé, il va passer Ndémé. Attention, contre-favorable. Par ailleurs, consultant pour la chose sportive. À la CRTV, attention. Nous le disions, il n'y a pas longtemps, la force même, ou l'une des forces de cette équipe de la BEAC, c'est de jamais paniquer, quelle que soit la situation. Et nous voyons qu'avec un sang-froid, ils ont réussi à ouvrir la marque ici. Effectivement, c'est le leader de la poule qui donc a l'occasion de bien finir. Il va donner du tournis à son vis-à-vis pour aujourd'hui. Parce que jusque-là, c'est difficile pour Atangana. C'est difficile. Et attention à Foula. Le ballon est dégagé. Thierry Egon qui tourne sur lui-même. Il a trouvé un partenaire sur ses côtés. Long ballon en avant. Est-ce que Ndémé va jouer? Non. Les échasses d'Eddy
Il a des échasses, c'est dit, c'est pas des jambes. Il a de très longues jambes qui lui permettent d'intervenir à chaque fois, comme une tour de contrôle, au cœur même de cette défense de la BEAC. La BEAC essaie de repartir au pied. Oui, c'est fait. Ils ont le contre-capitaine, c'est sifflé, il est parti. Quelle intervention! Il a gagné encore! Le ballon lui revenait encore! Son ami essaye de remettre les siens dans le jeu. Long ballon en avant, en direction d'Abdelkader, qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. C'est l'intervention d'Edi qui joue pour son défenseur, son latéral, autant pour moi. Qui joue avec qui? Avec Mengue Bemina. Oui, c'est Rabea qui garde le pied sur le ballon. Martin Foula. Martin Foula pour qui? Pour Mengue. Avec son dossard numéro 13. C'est Gama qui a joué là-bas. Voilà, il fait le bal d'arriver pour Rabea. Sur son ami. Mengue pour Belinga. Belinga pour qui? Belinga, il est revenu pour Martin Foula. On joue. C'est un crochet. Le score reste effectivement de 1 pour la BEAC. Son ami. La réalisation de la BEAC pour oui. C'est sifflé. Le ballon qui s'élève pour le premier. Attention. L'arbitre fait jouer et c'est NDB qui a très bien contrôlé ce ballon et qui permet au bleu de repartir. On est toujours dans la moitié de terrain de Sonamine. Très long contrôle. Est-ce qu'il va rattraper ce ballon? Finalement, il n'a pas pu contrôler. Voilà, les gars repartent à l'assaut. Long ballon en avant de Belinga pour Mengue Bemina dans la surface de l'opération. Qu'est-ce qu'il va faire ça, Mengue? Il a réussi. Martin Foula, il ouvre son pied. Une très belle intervention. Une fois de plus, le ballon. Les joueurs de Sonamine sont un peu plus présents dans la moitié du terrain des Verts. Parce que là, l'équipe un peu coupée en deux. Et ça repart. Sonamine sauront certainement trouver les justes mots. Là, les restes, il y a le contrôle orienté. À la mi-temps, pour relever la tête et faire mieux. C'est éliminatoire. Il compte pour l'équipe. Vous avez le match, ça va pas. Les gars, apparemment vous êtes des dominateurs. Donc voilà. Ça va être là. Pourquoi les mecs qui jouent pas? Était uniquement seul là-bas. Mais quand le ballon venait ici, on le met au milieu, personne n'a l'information. Prenez d'abord les informations et jouez. Cherchez des priorités. Mais évidemment, il y a des ballons qui viennent appeler. Là, si on avait donné ce ballon à Vina, ça a été plus dangereux. On le mettre de l'autre côté là. Tu nous redonnais son ballon. Tu nous redonnais. Je suis toujours en veste et c'est s'en fout. À chacun son problème. Les demi-finales, puisqu'elle est première de sa poule, et le restera, quelle que soit l'issue de cette rencontre, la BEAC restera première de sa poule. La BEAC, même si elle perd, elle reste première et passe donc en demi-finale. Ce qui n'est pas le cas pour Sonamine. Ils essaient de repartir Sonamine. Thierry Engon, quelle action Thierry? Il a trouvé un partenaire démarqué. Il y a l'intervention d'Eddie Meneux. Où la sortie des balles devant la défense, c'est jamais le poste le plus aisé. Sur un terrain de foot, c'est assez énergivore, c'est exigeant sur le plan de l'organisme. Et donc, on peut comprendre que Belinga commence à souffrir un peu au bout de ce tournoi.
Alors que c'est le capitaine Rondo qui réussit à récupérer ce ballon. Déjà, on est à la pause de la surface de réparation. Les Bleus, il a un peu dormi, mais réparation. Hébert, et son ami Thierry. Oh là là, il a failli Thierry. Ils essaient d'avancer Martin Foula, qui régule visiblement. Il est parti peut-être un peu tôt. Okay. Le ballon revient au Bleu. C'est Maroc pour son capitaine. Oui, très belle action. Est-ce qu'il va conclure? Oui, la passe décisive du capitaine. La passe du capitaine Thierry Egon. Il faut saluer le geste. Et quel fini. Un autre vétéran essaie de repartir avec Martin Foula pour la BEAC. Bellinga pour qui? Pour sur le côté, non, qui officie désormais sur le côté là-bas, où était notre ami Sioué. Et son nom pour qui? Le ballon pour Bisbois. Le centre en avant. Le gardien est sorti. Oui. Nous avons de très belles images. Il est là. Un sursaut d'orgueil bien amené et désormais au score. Nous le savons. 2 pour son ami et 1 pour la BEAC. Le match continue sur la pelouse. Les Bleus de Sonamine essaient de continuer. Vas-y. Sur des ballons de course, c'est difficile. Quelqu'un de Passe pas. Allez, force. Vas-y.
Il n'a pas réussi. Il est très vite repris par Suekolo. Et puis, voilà, ça repart sur le terrain. Suekolo, pour son dossard numéro 21. Le ballon joue. Donc ils peuvent là-bas. On finit le travail, on finit. On finit les gars. Loin. Nous ballon. Laisse. Déjà, notre présence cette année, c'était d'abord pour le fair play. En plus de s'amuser, nous voulions un peu déstresser après les semaines de travail qui sont des fois un peu difficiles. Cette année, notre tournoi n'a pas été si mal que ça. Parce que par rapport à l'année dernière, on était dernier, on a quand même eu à faire mieux que l'an dernier. Et je le dis tout le temps, mais le processus de s'améliorer, il est encore long. Et un jour, j'ai foi en ce que nous célébrons également une victoire. Peut-être la coupe, championnat, peut-être les deux en même temps. Mais je suis content de mes joueurs et de manière globale, la performance elle est bonne.